Bonsoir et bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver sur la chaîne du Grand Changement avec toujours ce magnifique sourire de Robert Parent. Bonjour Robert. Bonjour Sana, comment vas-tu? Je vais bien, je vais bien. Et toi, comment tu vas? Très bien, très bien. Très, très heureux d'être là, évidemment, ouais. J'aime toujours Ouais, ça c'est être là. toujours. J'ai hâte de voir comment tout le monde vous allez. Ça va être Mm. vraiment une belle journée, je pense. Ouais, 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 bien sûr. Une belle journée, une belle soirée pour ce qui est de la France. Et puis, moi, j'aimerais te féliciter parce que je sais que là, il y a pas plus tard qu'avant-hier, tu étais sur un webinaire. Je ne sais pas si parmi certains d'entre vous là qui sont avec nous, vous avez pu assister au webinaire. Moi, j'aimerais bien avoir vos retours sur la prestation de Robert dernièrement, où tu as pu vraiment expliquer dans les détails un peu ce que tu proposes, notamment dans l'Académie Résultats, on en parlera un peu plus tard. Et puis, ta vision aussi des choses, la vision de coach dans l'âme, et pourquoi coach dans l'âme, pourquoi joueur, ces thématiques que nous n'avons cessé d'évoquer par des petits rendez-vous. Aujourd'hui, nous sommes au 8e rendez-vous avec toi et on a une nouvelle thématique que tu nous proposes. Ensemble, on est bien plus fort, avec un point d'exclamation. Eh bien, à peine fini le titre que nous avons déjà Isabelle au rendez-vous qui nous dit bonsoir Sarah, Sana, c'est bonsoir Robert et à tous. Sarah, c'est Bonsoir. ma sœur. Et Chantal également qui nous dit salutations lumineuses de l'île Maurice. Magnifique, Magnifique, magnifique. magnifique. Voilà, donc ils sont fidèles au poste, nos chers auditeurs du Grand Changement. Je suis ravie de vous avoir, ravie de vibrer encore avec vous, avec une nouvelle thématique, un 8e rendez-vous avec Robert. Bien évidemment, vous connaissez la musique pour ceux qui étaient là depuis déjà un bon moment. Bien évidemment, on est là dans de la co-création, on est là pour partager ensemble 30 minutes, voire parfois un petit peu plus autour de cette thématique, avancer ensemble, se donner du love, et puis bien évidemment, apporter tous les éléments de réflexion aussi avec nous. Voilà. Alors Robert, je sais qu'on l'a pas fait régulièrement, mais moi j'aimerais que tu le fasses avant qu'on commence, peut-être une petite minute pour te présenter, pour les personnes qui peut-être arrivent comme ça, de manière inopinée. Mais qui c'est qui ce Robert? Qu'est-ce qu'il fait? Et qu'est-ce qu'on fait ce soir? À part l'accent québécois, c'est quoi cette bébite-là? Euh, Merci Sana. En fait, je suis vraiment passionné par tout ce qui touche l'humain, l'entraide, l'accompagnement. Je suis un passionné de tout ce qui est la croissance personnelle, donc tout ce qui est spirituel aussi, le côté énergétique. Je me suis donné pour mission depuis un bon bout de temps, depuis 2011 officiellement dans une société comme directeur de la recherche. Je fais beaucoup de recherche et développement dans comment concrètement on peut la faire, cette croissance-là, cette évolution-là, comment la conscience s'applique réellement dans la matière, OK, concrètement. Donc, j'ai développé plusieurs processus. Je suis très fier de l'Académie Résultats pour justement aider les professionnels et métiers d'accompagnement parce que je suis plus de 25 ans que je suis dirigeant d'entreprise. Ça fait plus de 18 ans que je suis professionnel de l'accompagnement, comme tout ce qui est PNL, coaching professionnel, corporatif. Je pourrais donner plein de titres, mais ce que j'aime le plus là-dedans, c'est tout ce qui est l'hypnothérapie. Je suis hypnothérapeute reconnu, donc ça fait quand même longtemps que je joue dans le côté tout ce qui est hypnose. Non pas pour hypnotiser les gens, j'aime beaucoup le rappeler, ça, les amis, c'est plus de 90% de notre vie, on est en transe hypnotique. On n'est même pas conscient de cette partie-là. Puis, on a beau penser qu'on est conscient de ce qu'on fait à chaque instant, mais moi, je peux vous assurer qu'il y a une bonne partie de nous qui, elle, est déjà ailleurs. OK? Il y a une partie qui va ailleurs. Donc, c'est tout là la thématique que je porte hein, quand tu parlais comme tantôt de le joueur dans le jeu de la vie. Puis dans Mm, le jeu de la vie, pour moi, c'est J-E. Je mets le U entre guillemets parce qu'il y a le jeu dans le jeu de la vie. Et c'est tout mm. ça, c'est vraiment ce qui me porte, ce qui porte tout ce que je fais, qui garde mon élan, mon énergie, l'inspiration de toutes les solutions que je propose à tout le monde dans le jeu. Merci Robert. Merci pour cette présentation et j'ajouterais même ce côté holistique. Tu n'as pas, pour moi, part assez éclairé. C'est toute cette formation. Tu as énormément eu de formations dans différents types d'hypnose, hein, bon, tu l'as dit, mais c'est aussi toute ton expérience. Et comment tu as mêlé, au bout du compte, toute cette formation à travers une expérience aussi spirituelle, et comment tu as mêlé tout ça, et comment aujourd'hui tu es ce que tu es, et tu apportes ce que tu apportes. Et Mm. pour ça aussi qu'on t'appelle,
tu te dénommes comme un coach dans l'âme parce que dans l'idée d'âme, bah, il y a aussi cette connotation spirituelle. Et c'est Ouais. pour ça qu'on voulait t'accueillir sur cette chaîne. Tu as ta place et tu le sais. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu nous as proposé un certain nombre de thématiques. Et aujourd'hui, celle-ci, j'aimerais qu'on en discute. J'aimerais qu'on co-crée. Je te laisse la parole. Ben, merci encore, Sana. Vraiment, en passant, les amis, Sana fait un boulot d'enfer. Puis c'est drôle de dire d'enfer parce que je pense que c'est lumineux, ça vient du ciel. Et en fait, j'en ai parlé beaucoup, là, je vais vous revenir là-dessus. Ceux qui est intéressés avaient le goût de revoir le webinaire qui était donné. C'était vraiment un webinaire exceptionnel. J'ai partagé les Mm. 5 RP. Les 5 RP, c'est vraiment une technique vraiment puissante pour éviter d'alimenter en énergie le problème et faire vraiment partie de la solution. Et on avait déjà parlé du protocole, mais les 5 RP, c'est vraiment une technique micromillimétrée. C'est vraiment quelque chose de puissant. Donc, si ça vous intéresse, lundi, je m'engage à vous préparer, à vous partager le lien dans celui de lundi le 27. On va se revoir le 27, C'est donc à la ça. même heure. On va en reparler. Aujourd'hui, on parle du thème. Ce que je vous propose, c'est ensemble. Tu sais, ensemble, on est plus fort. Ou ensemble, Ouais. on est bien plus fort. Et Mm. dans ce temps-ci, je trouve que c'est à propos aussi avec tout ce qui se passe dans l'environnement planétaire. Euh, il y a un côté qui dit, ah, on va se rallier, on va tous être ensemble avec le côté pandémique et le côté aussi, mais OK, j'ai le goût de questionner ça avec vous aujourd'hui, si vous êtes partant, partante. Donc, allô Isabelle, Chantal, tout le monde qui est là. Donc, j'ai hâte de vous entendre. Vous savez, hein, je fonctionne comme la chauve-souris. J'aime beaucoup voir l'écho revenir de votre côté. C'est comme on parle et on voit ce qui revient. Laissez-vous embarquer dans le jeu. On joue le jeu, les amis. Ce serait vraiment génial. J'ai j'ai vraiment. Vu le premier, Isabelle a dit, mais je n'ai pas eu le lien. Il n'y a pas eu de replay pour le premier, Isabelle, mais lundi, comme je dis, ici, je vais renvoyer à tout le monde le lien, tous ceux qui se sont inscrits. Et sinon, lundi, je Super. vais vous mettre une autre page d'inscription Super. spécifique pour le deuxième. Donc, on travaille là-dessus avec mon équipe tout le week-end. Premier, Isabelle, parole de scout ou de Star Trek, OK? Parce qu'il y a quelque chose qu'il faudrait que je vous raconte tantôt avec Sana, mais bon, c'est la folie, c'est tellement cool. Je vais attendre C'est de lui super. donner les preuves vidéo, puis on pourra en reparler de ça, OK? C'est trop fou. Non, non, il est arrivé quelque chose de vraiment spécial. Au niveau spirituel, on peut le mettre dans plein, plein de cases. Mais donc, je C'est reviens vrai. avec le côté ensemble, on est plus fort. J'ai le goût de challenger cette idée-là. J'ai le goût qu'on échange là-dessus, puis on se dit, OK, ensemble, on est plus fort, OK? Est-ce que ça veut dire quoi concrètement? Puis est-ce que c'est toujours vrai? Est-ce que c'est toujours aidant? Pardon. Ça dit quoi ça, ensemble, les amis? Qu'est-ce qui te fait rire, toi, Sana? Je Moi, lis je lis le message d'Isabelle. Merci beaucoup, maître Yoda. Oh, t'as pas idée. Oh mon Dieu. Il faut absolument qu'on monte ça un peu plus tard, OK? Si t'es partante, là. Pas Attends, de souci. écoute, pendant que tu commentes, moi, je vais trouver l'enregistrement. Puis si tu veux, on va faire ça live. C'est trop bon, les amis. C'est la folie, là. J'ai jamais vu ça de ma vie encore. Et Isabelle, t'as jamais si bien dit. Je Tu te n'as jure, jamais si bien bouge pas. parlé, Isabelle. Voilà, c'est fou. Juste avant le webinaire, il s'est passé quelque chose d'assez spécial et très inédit et donc ça m'est resté dans l'esprit et quand Isabelle a bien évidemment signé maître Yoda, il s'agit bien évidemment de maître Yoda qui voilà, je peux pas en dire plus, qui apparaît dans l'écran, mais de manière inopinée et il fallait qu'on vous montre ça. C'est très spécial, vraiment. Je touchais juste en fait ma caméra, voilà, ma webcam là. Je sais pas, je vais pas vous importuner avec ça, mais je commençais à la nettoyer et maître Bon, ben, je Yoda. peux partager l'écran si tu veux ça. Non, Vas-y, on fait un vas-y, test, OK, les amis? vas-y, Juste vas-y. avant de se parler, de se connecter ensemble, bougez pas une seconde, juste m'assurer que je peux vous montrer ça. Est-ce qu'on voit C'est mon fou écran, ça. tout le monde? Juste On me va le dire si voir on d'ici voit. peu là. Là, on voit l'écran dans l'écran dans Non, l'écran, mais donc on si voit. tu mets la vidéo, on devrait pouvoir la voir. Attends, qu'est-ce que je vois là, moi? Je sais même plus ce que je vois non plus. Là, tu verras rien, tu vois Et juste l'écran qui est dans l'écran, qui est dans l'écran. regardez ici, là. Ah, Ouais, il vous faut que tu voyez mettes la pas? vidéo. Non, il faut que tu mettes la Ah, vidéo. Il faut que tu j'ai la ma mettes en grand vidéo. écran. Ouais, si tu l'as, tu la sors en grand écran et là, on la verra. C'est ce que j'avais fait. Hmm. OK, d'accord.
OK, ben j'arrête le partage pour l'instant. Je vais voir comment je peux gérer ça En fin de ici. webinaire, on testera ça. Alors Ouais. pour vous alors déjà merci Isabelle, merci Jodaël qui est là et qui nous dit bonsoir aussi, qui doit se dire: «Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui leur est arrivé?» Déjà on est content d'être avec vous, donc Non, ça mais le je dois vous le dire, quand Sana elle nettoyait son écran comme ça avec son pouce, sa caméra, pardon, on a vu Maître Yoda qui apparaissait littéralement, là, ça vient de nulle part, là, il était là. Et je l'ai filmé, j'ai dit c'est trop bon, il faut filmer. Donc, je vous promets que lundi ou plus tard, on vous fait une capsule, on fait quelque chose, il faut montrer ça, OK? C'est trop fou. Là, c'est un peu tricky côté technique si on fait ça live, mais on va c'est rester dans bon, les voies qui nous sont tracées si vous voulez bien, mais ça, on se recentre. fou, là. C'était Mmh. trop hot. C'était très cool. Bon, cette belle aparté. Alors, on a une quarantaine de personnes présentes avec nous et qui nous écoutent ce soir et qui sourient peut-être, je l'espère, avec nous. Heu, la question posée par Robert: «Ensemble, on est bien plus fort». Alors, qu'est-ce que c'est que pour vous? Qu'est-ce que ça vous évoque? Allez-y, exprimez-vous sur le chat Tu et sais, on va aussi, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vraiment et vrai? est-ce que c'est vrai? Ouais, c'est Ensemble, on vrai. est plus fort. Ça veut dire quoi concrètement pour vous? Je vais juste questionner ce truc, OK? Parce qu'ensemble, on est plus fort. On peut valider, on peut voir, parce que je sais que les gens avec le cœur sur la main, on va toujours trouver, mais est-ce que c'est toujours vrai? C'est ça ma question aujourd'hui. J'ai le goût d'aller Mmh. jouer là-dedans, puis je vous partagerai un peu plus tantôt. Là, je commence avec ça. Et qu'est-ce qu'on a comme retour? Eh bien, on a Isabelle qui nous dit: «Quand on avance seul, on fait son chemin, mais à plusieurs, on se nourrit de toutes les énergies et on est plus fort et avec plus de force». OK, Mmh, c'est bon, merci parfait. Isabelle. Merci Isabelle, ouais. Chantal qui nous dit: «Quand on est à plusieurs, on crée un égrégore et forcément l'énergie monte en vibration». C'est aussi. Très bon point, très juste. Ouais, parfait. Toujours non, Et toujours est-ce non. que est-ce que c'est toujours aidant? Hein? Mmh, Est-ce que c'est vraiment toujours aidant quand on est plusieurs? Parce que dans l'égrégore, là, comme Isabelle l'a dit, on se nourrit de toutes les énergies. Donc ça présume et ça assume que mmh, toutes les énergies sont bonnes. Donc ensemble, on est plus fort. Est-ce que c'est toujours vrai? Est-ce que ça se peut que des fois, on est ensemble et dans l'égrégore, il y a quelque chose qui vient pourrir l'égrégore? Et est-ce qu'on se nourrit des fruits qui sont pourris aussi? Est-ce que c'est ça qui se passe en même temps? Je ne sais pas. Et on parle mmh. de se nourrir de l'énergie, hein, la première journée du ramadan, donc toi, tu te nourris d'énergie aujourd'hui, avec le soleil de la Réunion en plus, avec merci à notre ami qui l'a partagé. Donc, est-ce que c'est toujours aidant pour vous quand on est plusieurs en équipe ou est-ce que des fois ça peut être, démotivant ou lourd? Alors, ah pardon, j'ai loupé un post. Isabelle nous dit: «Il faut aller dans la même direction, ça peut aussi tirer vers le bas». Et Mmh. elle, pour la réponse de toujours, elle dirait: «Non, ce n'est pas toujours». Donc il va y avoir des conditions, des moments. Pour, Jodaël qui nous dit: «À plusieurs, on a plus de chances de se faire entendre». Là aussi, il y a quelque chose. Alors, j'étais là, Jodaël, pardon, est-ce que vous auriez, pour vous, est-ce que c'est récurrent? Est-ce que pour vous, c'est toujours comme ça? Parce que si on veut vraiment avancer, et se faire entendre, c'est toujours le cas. On peut simplement trouver la force à l'intérieur de soi. Ah, ça, c'est bon, ça aussi. Qu'est-ce que tu en penses, Robert? Ben, c'est certain que, Jodaël, moi, je m'en vais dans ce sens-là, hein. Ceux qui me connaissaient, quand je parle de faire équipe avec son joueur avant d'aller jouer C'est dans le ça. jeu de la vie, Ouais. c'est la première chose à faire. Parce que de tous être ensemble, OK, ça inclut quoi? Ça exclut quoi? Pour être ensemble, comment on peut être ensemble si on n'est pas en équipe avec soi-même en premier? Donc, si on se retrouve un paquet de monde dans un groupe, on a tous la même intention. Ça serait vraiment intéressant que ça soit ce qui regroupe tout le monde. Mais une fois qu'on est regroupés, on est tous ensemble, les amis. Si la majorité des gens sont divisés à l'intérieur, ils viennent se nourrir de l'énergie du groupe plutôt que Mmh. d'émaner de l'énergie. Donc, imaginez que la différence, que tout le monde est ensemble, mais que le monde, on s'auto-cannibalise inconsciemment. Donc, on est fatigué, on vient se nourrir du groupe. Donc, quand c'est cette dynamique-là qui s'opère, c'est OK, c'est correct parce qu'on est dans l'entraide, on est dans l'accompagnement, on est capable de supporter un élément du groupe qui est un peu plus fragile cette journée-là. Ça arrive. Mmh. Il y a des journées comme ça, hein, où on se sent zéro à Mmh. chier.
là, mais c'est Mmh. pas la bonne journée, c'est pas bon. On a l'impression qu'on est un échec, on a l'impression qu'il y a rien qui va. C'est un peu comme si cette journée-là, il y a il y a des mouches qui tournent autour de la tête. Tu sais, on a plein de pensées Mmh. négatives qui sont en train de nous hanter. Il y a des journées comme ça, les amis, mais en même temps, quand on parle de ensemble, on est plus fort. Est-ce que dans le ensemble, c'est tout et n'importe quoi qui peut être là? Est-ce que c'est toujours aidant? Donc, la majorité l'emporte toujours. Oui, absolument, parce que c'est l'égrégore du groupe qui va porter. Mmh. Et tu disais justement que c'était important qu'il y ait vraiment une vraie osmose parce qu'au bout du compte, sinon c'est une question d'énergie, on en a parlé, mais tu parlais du fait d'happer les autres énergies et c'est très souvent peut-être pour ça qu'on demande à s'entourer d'énergies, de personnes qui vibrent pardon, un peu comme nous, de manière à ne pas justement se sentir toujours happé. Après, il y a des moments où on peut aider parce que forcément on n'est pas toujours au Ah plus oui, haut, mais ça c'est pose en tout clair. cas Puis des là, questions. je vais prendre deux angles complètement différents pour Mmh. élargir, OK, notre échange, si vous le voulez bien, les amis, OK? Euh, ben, si on prend un regard de conférencier, par exemple, OK? Quand on est sur scène, quand on est dans des conférences, on parle à un grand groupe, ben, on dit toujours que plus il y a de monde, plus le quotient descend. OK, Mmh. ça, puis sans traiter le monde d'imbécile, là, loin de là l'intention. Je vous parle de d'un mantra ou d'une façon de penser, que plus il y a de monde dans un groupe, une scène, on est sur scène, il y a si on a une présentation devant 10 personnes, c'est pas la même présentation que devant 1000 personnes. Parce que quand il y a 1000, 10 000, 20 000 personnes, imaginez un stade de foot, imaginez qu'il y a un rassemblement. Plus il y a de monde, plus il y a des conneries habituellement qui vont s'opérer. Est-ce que j'ai raison de penser comme ça? C'est un constat aussi en même temps. Donc, qu'est-ce que vous me dites? Moi, j'ai quelque chose qui me saute aux yeux. Et, écoute, j'ai plus rien à dire, Isabelle. Isabelle, c'est un Jedi. C'est elle que je vais inviter la prochaine fois, hein, Ouais, ouais. Robert. Donc, je te laisse ma place, Isabelle. J'ai plus besoin d'être là. Je, ça me fait, non, mais ça me fait vraiment plaisir d'entendre ça, de lire ça, parce que c'est très vrai maintenant. Euh, c'est pour ça les 5 RP. Tu vas voir, tu vas beaucoup aimer, Isabelle, si tu ne les as pas eu encore. J'ai donné des exemples pas mal lundi, pas lundi, mercredi. Euh, Il y a Jodaël. Alors, on a d'autres, un petit peu plus haut, on avait déjà d'autres postes. Soliama qui nous dit: «Je dirais que les 2 sont indispensables. Ce sont des profondément soi-même, pour se connaître et être fort et de l'autre côté, être ensemble pour partager et envoyer un max d'énergie avec un cœur». Moi, je valide. Entièrement d'accord. Je suis d'accord, je suis d'accord. Malia Yuma nous dit: «Coucou, bonjour, bonsoir à tous». Bonsoir. Même vision, alors, j'ai un problème technique de lumière, ça arrive Que la lumière soit, Sana, que la lumière soit. et là, on a une Il y a coupure de plein de courant. trucs qui se passent du côté de Sana aujourd'hui. Mon Dieu! Attendez, je coupe, je vous reprends. Quand je dis, je suis d'accord en passant, c'est pas une question, je suis d'accord ou pas d'accord, c'est une bonne ou une mauvaise réponse. L'important, c'est le partage, on est dans le partage. Donc, même vision, comme des rouages, s'il y a un grain de sable, si ça glisse, oui. D'un côté, heu, que les 2 côtés, oui, on est unique, on a une responsabilité comme joueur, à mon sens, d'être un avec soi-même parce que comme tu le dis, Isabelle, c'est vrai que la séparation appelle l'attaque. Si je me sens séparé de moi à l'intérieur, ça ne marchera pas. Je ne pourrai jamais être en équipe ou aller dans un groupe et être moi-même. Mais quand je suis un avec moi, quand je suis connecté à qui je suis vraiment, là, je peux aller jouer en équipe avec les autres. Et là, c'est là qu'il y a complètement une autre dynamique. C'est là qu'il y a une énergie complètement différente. Et l'égrégore, lui, il va vraiment avoir un impact positif avec cette posture-là que je prends quand j'agis en joueur. Donc, ce que j'aime appeler les joueurs dans le jeu de la vie. Donc, c'est exactement ça. Quand on est en conférence, comme je disais, plus il y a de monde, plus le quotient descend, plus il y a comme une dilution à quelque part là-dedans, parce qu'il y a aussi l'influence de groupe. Et quand on est dans une dynamique comme par exemple l'Académie Résultats, dans la plateforme que j'ai créée pour aider les coachs, mais c'est vraiment important pour moi l'entretien de l'égrégore qui est là parce qu'il y a un côté qui est théorique, il y a un côté qui est cognitif et il y a un côté
Je remets toujours Sana à sa place. Il y a un côté qui est théorique, hein, cognitif, donc cérébral. Il y a de l'information. Là, je suis en train de parler du contexte dans l'Académie Résultats, par exemple, pour le ensemble, comment on peut être meilleur. Il y a le côté aussi somatique, ressenti, comment on se porte là-dedans, puis il y a le côté, le champ énergétique ou le côté éthérique, le côté de l'esprit, le côté de l'énergie, cette partie qui est complètement imperceptible à l'œil du corps, mais qui est très concrète. Et c'est là qu'on va considérer aussi l'égrégore du groupe. Donc, pour moi, ensemble, pour qu'on soit vraiment plus fort, parce que, comme il a été dit avant, hein, oui, le groupe, il y a une énergie, hein, c'est plus grand que la somme des parties, à quelque part. Mais, et si, et ça, je le vis, je le sais, donc c'est vraiment quelque chose que je trouve génial. Et si tout le monde là-dedans s'engage à appliquer, par exemple, le protocole que je vous ai partagé, à appliquer les 5 RP, à vraiment faire équipe avec soi-même avant de venir échanger dans le groupe. Si tout le monde se responsabilise dans ce sens-là, dès qu'on s'est engagé, tout le monde qui joint la même famille, qui joint le groupe, quand on parle du ensemble, là, on met un exemple concret. Dès qu'on s'engage, tout le monde à garder une posture, à avoir un certain respect des mêmes principes. Une fois que c'est fait, l'engagement, une fois qu'il y a un désir sincère, qu'il y a une application de technique, parce que, par exemple, quand on fait partie d'une équipe, hein, quand on dit ensemble, pour moi, c'est un peu se regrouper. Quand on fait partie d'une équipe, ben, il y a un entraînement pour faire partie de l'équipe, hein. Il y a un code de conduite pour faire partie d'une équipe. Hein, il y a même une tenue, des fois, comme une équipe de foot. Puis vous faites partie de l'équipe, vous faites partie de la famille. Mais pour ça, pour moi, ça fait partie de toute cette énergie-là du groupe pour qu'ensemble, on soit vraiment plus fort, ensemble, on soit meilleur. Et après, ça ne veut pas dire qu'on est obligé d'être parfait. Mais c'est dès qu'on a affirmé avec notre esprit, notre volonté, dès qu'on a un désir du cœur, désir sincère d'être là, et là, selon mes expériences, le groupe est beaucoup plus fort et beaucoup plus aidant quand on glisse, quand on n'est pas, on est loin d'être parfait à cette étape-là. Quelle belle explication là, je ça me donne envie de rebondir, mais je vais laisser la parole parce que je sais que le temps t'est compté aussi Robert, à nos auditeurs. Facebook user qui nous dit: «Bonjour, plus fort quand on est plusieurs, oui, encore faut-il partager les mêmes idées et vouloir aller dans la même direction». Eh bien, ça répond d'une Totalement. certaine manière à ce que tu disais. À chaque fois qu'on parle comme ça, puis qu'on a des sujets, un peu dans le même sens, j'aime beaucoup, ce qui a été partagé là sur Facebook. Mmh mh. Heu, J'imagine toujours que le ensemble, quand on parle d'une famille, quand on parle d'une équipe, quand on parle, par exemple, un business, peu importe c'est quoi, où est-ce qu'on se regroupe, j'imagine toujours que c'est un bateau, puis que l'objectif, peu importe c'est quoi l'objectif, c'est de traverser l'océan. Donc imaginez qu'en plein milieu de l'océan, tout le monde sur le bateau, mais il y a pas personne qui va en même direction. Il y a pas personne qui rame dans le même sens. Qu'est-ce qui arrive? Hein? On revient au premier, dans le troisième, je pense, live, on tourne en rond. On Ah oui, tourne en arrête de rond. tourner en rond. Ouais, ça fait rien de bon. Mmh, c'est vrai, c'est vrai. Et c'est intéressant, Jodaël nous parle du mot «ensemble». Toi qui joues beaucoup avec le langage des oiseaux aussi, qui est concerné par le mot «ensemble»? Nous et des êtres célestes ou nous et l'entourage terrestre? Waouh! Ça peut être encore la question, un enfin, vraiment le sujet d'un autre webinaire carrément, hein. Ouais, puis, juste comme ça, Jodaël, j'ai juste ça pourrait, comme le dit Sana, on pourrait en parler en profondément. C'est ça, Mais quand je fais ensemble, je vois surtout un ensemble de. Donc, tu ensemble. sais, on dit ensemble, ensemble on est meilleur, ensemble on est plus fort, mais c'est ensemble pour moi, c'est tout est là parce que on crée un ensemble et selon ce qu'on va mettre ensemble, c'est un peu une alchimie. Comment on va créer cet ensemble-là? Comme par exemple, imaginez comment on va créer un ensemble de vêtements, d'habillement ou un ensemble d'outils pour une équipe sportive. Comment on va créer un ensemble de solutions pour une entreprise. Comment on va créer, comme je parle, je donne mon exemple de l'Académie Résultats avec Passion, Valeurs et Compétences parce que c'est d'un ma fierté. En plus, c'est là où j'ai
euh, clairement un exemple d'égrégore de groupe très fort qui fait qu'il y a un ensemble de coachs dans l'âme, de gens qui ont le cœur sur la main, qui ont le goût d'aller aider les autres, d'avoir un impact significatif, positif. Donc, c'est tout ça que je ramène dans l'égrégore. L'égrégore ou l'esprit de famille ou l'énergie supportante du groupe. Donc, j'ai décidé que ce n'est pas juste une formation qui se vend. Ça n'a rien à voir. C'est une adhésion d'âme, de cœur, une adhésion de chaque être qui vient, qui dit, moi, je décide de faire partie de cet ensemble. Donc, c'est là qu'il y a une union là-dedans où tout le monde grandit. Et c'est pour cette raison même, par exemple, pour garder l'ensemble cohérent, parce que la cohérence, pour moi, c'est hyper important. C'est une question d'intégrité envers soi-même. Et moi, le premier, je suis loin d'être toujours cohérent, je vous assure. OK? C'est dans les incohérences où il y a vraiment de l'inconfort, puis rapidement, après, on tend à aller vers notre cohérence. Ça fait partie, je pense, de la croissance. Mais dans l'ensemble, on parle de l'ensemble, le mot ensemble, dans l'ensemble énergétique, hein, des êtres qui se rallient, qui s'appuient, il y a une unidirectionnalité, univers, hein, le mot univers. Donc, l'univers, c'est mon plus grand mentor. Donc, quand on dit, OK, mais ensemble, ça veut dire, OK, on est unis, mais vers quoi? On s'unit ensemble vers quoi? Et c'est pour ça il y a une réflexion pour moi, à mon sens, à avoir pour vraiment voir que tout le monde, on a la même intention, puis après, on se joint. Si après un certain temps, moi, par exemple, dans l'académie, si après 9 mois, parce que j'aime beaucoup le 3 cycles de 3 mois, après 9 mois, si on n'a pas accouché ou si on n'est pas vraiment impliqué, ben moi, je me garde une réserve de pouvoir dire à la personne merci beaucoup, mais je vais épurer l'égrégore. Donc, ça, c'est mon petit Mmh. côté gardien de l'énergie. Merci Robert. Encore un petit guidage dans cette thématique. Bonsoir, nous sommes tous des maîtres et des élèves à la fois. L'essentiel est de guider ses actions vers l'amour. Où est la part d'amour dans effectivement, dans ce que tu viens d'expliquer, Robert? Parce que je pense que Ben, c'est en ce fait, qui je est dirais même à partir de l'amour. Parce oui. que oui, on la dirige vers l'amour, absolument, puis en même temps, mais avec amour. Donc, on baigne dedans. C'est un peu comme quand on parle de l'amour, personnellement, je vois l'océan. Puis après, Mmh. quand on parle, on est des maîtres et des élèves à la fois, on- je vois les poissons. Donc, Waouh! on est des poissons dans l'amour. On Ouais. nage dans l'amour, les amis. Donc, on va dans l'amour, on tend à l'amour, on est avec l'amour. Chacun notre façon de le voir, hein, mais je pense qu'on Mmh. dit tous la même chose. Waouh! Au bout de la Waouh! ligne, je suis convaincu que la destination est la même pour tout le monde, de toute façon. Ça, Puis c'est ça n'a rien sûr. à voir avec la mort, là, ce que je dis. Mmh. Bien compris. Mm. Waouh! Merci Camille pour votre petit post. Bonjour à vous également. Chantal nous dit que les interactions, pardon, sont très instructives et Solia qui ne manque pas un moment quand, j'ai eu mon petit instant, sans lumière, qui nous dit: «Et voilà, on vous a vu seul et ensemble». Merci pour le petit jeu de mots. Monia nous dit: tout est une question de mentalité et d'optimisme, j'imagine, donc rester positive dans l'existence est primordial. Rester positive dans l'existence est primordial. OK, très bien. Jodel nous dit donc: «Qui se ressemble au départ s'assemble». Mais oui, qui se ressemble, s'assemble, effectivement. C'est pour ça que j'aime me rappeler qu'on est déjà codé depuis notre naissance avec quelque chose qu'on porte. Puis je suis convaincu qu'on est déjà codé pour se rassembler tôt ou tard. Donc, c'est comme si toi, Sana, moi ici, tout le monde qui est là, tout le monde qui allait connecter, revoir en rediffusion ou voir le replay, ben, à quelque part, il y a une fibre, il y a quelque chose qui est là, puis je suis convaincu que ça fait partie du code de la programmation de chaque être. Puis il n'y a aucun hasard, hein. Donc, ceux qui se ressemblent se rassemblent. Et heureusement. Mm. Parfait. Alors on en est là sur les postes. Il est maintenant 20 heures, mais on aimerait aussi pouvoir avoir peut-être d'autres éléments si vous avez envie de faire partager aussi, vos expériences. Ça a été le cas, hein, d'un certain nombre d'entre vous aujourd'hui, ce soir. Hem
Robert, est-ce que tu pourrais, peut-être nous apporter un dernier petit élément de réflexion sur cette dynamique et peut-être relancer le débat ou la manière de voir les choses avec nos auditeurs avant de te laisser? Ou peut-être que tu dois nous quitter, je ne sais pas. Non, 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 je prends le temps, je prends le temps, Ça t'inquiète. marche. Je sais qu'on s'est donné pour mission 30 minutes, faire juste un petit 30 minutes d'échange ensemble pour amener parce que des fois, juste une question, la bonne question, ça Mmh, change une ça, vie. Donc, bien sûr. l'idée, c'est que des fois, c'est OK, intéressant, mais des fois, ben, ça peut même avoir un impact vraiment profond. Donc, la question Mmh, que je poserai ici, en tant que joueur dans le jeu de la vie, quand on parle d'aller jouer ensemble, est-ce que avant d'aller jouer avec les autres, vous êtes prête à vous aimer plus? Quand je dis est-ce que vous vous aimez assez pour vous aimer plus, avant de penser à être ensemble avec les autres, est-ce que vous êtes prête à toujours vous assurer d'être ensemble avec vous-même? mmh. Alors, je vous invite à nous répondre. Merci Robert qui nous dit: «Merci Robert pour le temps que tu donnes à nous redire ce que chacun sait déjà au fond de son cœur avec un grand cœur». Merci Rosad et tu as lu également le petit post de Chantal qui nous dit: «Ensemble, c'est aussi un dans un tout» et je pense que cette image arrive un peu à décrire le contexte que la Mmh. question que tu posais tout à l'heure. Ouais, on est un dans un tout et il y a tout Mmh, dans un. c'est ça. C'est la même chose, mais c'est pour ça que dès que je m'entends parler de l'autre, qui d'autre? Au final, et c'est très égocentrique l'approche que je vous propose d'avoir là, parce que je pense qu'il faut être égocentrique à un certain niveau, sans le côté malsain égocentrique, là. Je m'adresse à des gens en croissance, je fais confiance à votre discernement, à votre intelligence du cœur et quand je dis: «Ouais, mais c'est l'autre», à chaque fois, hein, tout le monde, on sait ça, hein, il y a 3 doigts qui me pointent pendant que je pointe quelqu'un d'autre. On voit ici, là, 3 doigts qui me pointent, donc à chaque fois, ça l'a jamais menti. À chaque fois, puis habituellement, jamais on en est conscient du premier coup, conscient du premier coup. Quand on pointe quelqu'un, non, mais c'est cette personne-là qui a dit ça, c'est lui qui a fait ça, mais 100 du temps, c'est moi qui se sens comme je me sens. 100 du temps, c'est moi qui est en train de ruminer ça, de parler de ça. Donc, est-ce que je suis prêt à être un joueur avant d'aller jouer dans le jeu de la vie? Pour moi, c'est tellement important. Mmh. Bien sûr. Alors on a Rose qui nous dit: «Exactement Robert, c'est très important de s'aimer d'abord pour aimer les autres». En effet et enfin sur l'amour, Isabelle nous dit: «L'amour n'a pas de limite». Donc oui, je me permets de m'aimer encore davantage dans mes défauts qui m'aident à grandir et de m'apprécier plus, 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 plus. Waouh! Mmh. Magnifique les postes. C'est très important aussi, prendre sa responsabilité à chaque acte de notre vie. Encore des choses sur lesquelles on peut Total, rebondir. total. Mais faites juste imaginer les amis, OK, j'ai vécu mes expériences, ceux qui avaient écouté La Vibra, vous savez que j'ai mangé mon lot de coups de pied au cul un peu. Puis Mmh. quand on est pour moi, l'idéal, le paradis, OK, sur terre, c'est déjà ça, si on se prenait en main tout le monde. Si tout le monde, on s'engageait à faire équipe avec soi-même avant quoi que ce soit. Si tout le monde, on était un à l'intérieur de soi. Si tout le monde, on s'auto-responsabilisait de façon absolue. Jamais pointer l'autre du doigt, mais se regarder tout le temps. Si tout le monde était dans la même dynamique, ben, on s'entend que la vie serait parfaite. Il y a pas personne qui demanderait aux autres, au gouvernement ou d'aller régler les problèmes qu'ils pourraient régler eux-mêmes. Après, ça on aurait un gouvernement, on aurait tout ça, je suis convaincu, mais d'une façon encore plus constructive, aidante et aimante. Mais à quelque part, ça commence par se responsabiliser soi-même. Peut-être que c'est utopique ce que je dis, peut-être que je suis complètement perché ou sur une autre planète, mais je vois absolument pas comment on peut faire autrement pour vraiment la vivre concrètement quand on parle d'un monde meilleur. Je pense qu'on n'a pas besoin d'améliorer le monde, on a juste besoin de s'améliorer soi-même. Puis si tout le monde prend le même engagement, ben, le monde a déjà changé, là. Mmh.
Bien sûr. Et je dirais que l'idée de responsabilité va de pair avec la liberté parce qu'on se dit souvent, «J'ai envie d'être libre, de faire ce que j'ai envie, ah bah, la routine, les responsabilités, je fais ce que je veux». Eh bien, en prenant vraiment part dans sa responsabilité pour soi-même, pour tout ce qu'on a à mener, et c'est pas une responsabilité lourde, c'est une responsabilité inhérente à nous, hein. Tu parles de choses innées, je pense que ça, c'est quelque chose qui nous permet d'accéder à une forme de liberté, qui nous permet d'être vraiment nous-mêmes, qui nous permet un certain nombre de choses. Je remercie, Ross pour ce post-là. Très juste. Mais Valérie, c'est oui? juste, je fais du pouce sur la liberté. Le Oui. paradoxe avec la liberté, puis comme tu viens de le dire, c'est un esprit volatile qui a le goût de dire: «Ah, moi, j'ai la liberté, je peux faire ce que je veux». OK, mais on est Mmh. quand même dans une systémique sur la planète où on a une société. Donc, il y a un jeu de la vie, oui. Dans le jeu de la vie, Mmh. on a une liberté totale et il y a le jeu de société. Dans le jeu de société, on a mis un encadrement, puis là, c'est plus juste les passions qui nous pilotent, puis notre passion, c'est surtout aussi un cadre d'obligation. OK? Donc, il y a vraiment les deux polarités là-dedans. Et la La lumière liberté, pour vraiment profiter de la liberté, le paradoxe, on doit la limiter. On doit vraiment limiter notre liberté, notre propre liberté, on doit la limiter pour vraiment en profiter. J'invite à décanter ça, parce que la liberté, sans la limiter, elle ne peut pas vraiment, être appréciée, j'ai l'impression. Puis quand je dis apprécier, c'est même pas le bon mot. On peut pas vraiment en profiter parce que cette liberté-là, si on la laisse complètement sans cadre, ben, c'est un peu tout et n'importe quoi. Mais à partir du moment où on s'engage, on prend un engagement vers soi-même, à limiter à une certaine façon les possibilités dans notre vie pour vraiment avoir la liberté qu'on s'autorise dans un mmh, cadre précis, mais là, notre vie vient de changer. C'est mmh, comme si, énergétiquement parlant, quand on limite un truc, on concentre l'énergie en même temps là-dedans. Sinon, j'ai l'impression que c'est comme on laisse se disperser l'énergie partout, sous prétexte qu'on a la liberté absolue. Et après, il se passe quoi? On arrive, parce que je crois qu'on est né libre. On a une liberté absolue, puis cette liberté, elle est absolue jusqu'à ce que la limite de la liberté de l'autre commence. Donc, c'est très, très philosophique, très paradoxal en même temps comme système de pensée, mais je suis un fan de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de oui. 1789 et je le connais par cœur, le préambule. Je l'ai enseigné pendant longtemps. Donc, je suis un maniaque, un psychopathe, OK, des droits Je sais, fondamentaux, j'ai les vu ça. amis. Il est même chez toi en grand, alors je sais plus si tu l'as toujours. Ouais, 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 la pièce à waouh, côté, ouais. c'est fou. Alors, Vali nous fait, un retour en nous disant: «C'est ce que j'approfondis actuellement, m'aimer plus pour apporter plus d'amour aux autres». Mmh. David qui nous fait un petit jeu avec les langages des oiseaux, enthousiasme, en tout, âme. Et puis des auditeurs qui sont d'accord avec toi, qui sont complètement d'accord avec toi. Être libre d'aller vers ce qui vibre en moi. Super, la liberté s'arrête où commence celle des autres. Tout Mmh. à fait. Sylvie nous dit: «Bonsoir Sylvie». Coucou, merci Robert, mais avec des si, on refait tout, ne pas on oh pardon, on refait tout, ne pas faire de suppositions, 4 accords Toltec, OK, restons positifs et osons jouer dans cette incarnation unique. Merci la vie. OK, donc un rappel des accords avec les si. Oui, bon c'est je pense que c'est une utilisation de langage, mais bien Mais c'est parce sûr. que quand on dit «mais» en passant, en langage hypnotique, quand on dit «mais», ça annule ce qu'on a dit avant. Par Oh. exemple, si je disais non, mais je partage un morceau, les amis, OK? Mmh Parce mh. que dans le langage, c'est hyper important. C'est notre façon de nous coder. Puis j'appelle ça le souffle de l'âme, hein. C'est important de vulgariser les trucs. Puis je vous ai déjà parlé, pour ceux qui étaient là avant, quand on dit «je vais essayer», au Mmh. niveau hypnotique, dans le cerveau, «je vais essayer», C'est c'est ça. échouer. C'est Mmh. échouer, OK, littéralement. Donc, on remplace idéalement, on s'attrape, puis on dit: «Ah, non, je ne vais pas essayer, je vais expérimenter, je vais réussir, je vais réaliser tel truc». Et là, si on prend le «mais», OK, par exemple, c'est comme si je disais mais écoute, Sana, je te trouve super intelligente, je trouve que tu es une super animatrice de ouf, mais ou Ouais. c'est comme si je te dis:
OK, Sana, j'ai pas aimé ça, comment tu m'as parlé tantôt. J'ai vraiment pas aimé ça, mais tu comprends, là, là, j'arrive, mais tu es une super animatrice. Faites juste le jeu où vous pouvez y aller avec le soleil et la pluie, OK? L'exemple parfait, là, c'est, Mmh. écoute, il fait super ensoleillé, mais il annonce de la pluie cet après-midi. Tu comprends? Là, ton énergie fait ça. Si tu dis, il pleut ce matin, mais il annonce soleil cet après-midi, là, ton énergie augmente. Faites Mmh. juste tester ça avec le mèche. Puis après, ben, quand vous parlez à vos amis, vos enfants, vos proches, vos clients, faites juste observer quand vous écrivez ou quand vous parlez. Quand vous dites Hey, j'ai super content, merci beaucoup, hein, tout ce que tu m'as dit, mais là, je veux te parler de la proposition que je fais ou je veux te parler de. Mmh. Peut-être ça serait différent si on le faisait autrement. Mmh mh. Petit truc. Mais oui, des petites choses un peu, d'hypnothérapeute et merci en tout cas Sylvie de me le rappeler et je suis entièrement d'accord avec vous, les suppositions, les 4 accords Toltec, ça aussi, j'imagine qu'on travaille vous travaillez aussi peut-être, vous avez, Sylvie, travaillé avec ça, je ne sais pas, mais en tous les cas, c'est vrai que ce sont 4 accords très pertinents que je lis moi régulièrement et après, c'est vrai qu'on a aussi parfois tendance à faire des utilisations de langage un peu rapides, comme le mais, comme le si, comme d'autres en fait, hein. L'essayer, Ouais. Mais là, il n'y a personne qui nous a jamais parlé des désaccords Toltec. Là, les on parle juste des désaccords. accords. Les désaccords Ah, Toltec, c'est ouais, bon je ne l'ai ça. jamais lu, On est celle-là. Je ne ensemble sais pas pour s'il y a ça. quelqu'un qui est en train de l'écrire à quelque part, je ne sais pas. Ah! Mais ça, Je le fasse. c'est un bel exemple de ensemble, on est plus fort. Donc, si on prend par exemple dans un cadre autre que juste des groupes, on a les 4 accords Toltec. Est-ce que les 4 accords sont plus forts? C'est plus fort quand on les applique ensemble ou s'ils étaient Ouais. dispersés? C'est aussi Mmh. ça, un ensemble énergétique. Très bonne raccroche avec le sujet de ce soir, Robert, merci. Chantal nous dit: «L'opportunité nous est donnée en cette période pour reprendre conscience de notre essence originelle, lumière et amour». Parfait, 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 je prends, je prends. Alors, excusez-moi, j'ai toujours en ce moment des soucis avec mon téléphone, mais ça ne saurait tarder. Ça doit normalement Des opportunités de ouf, les amis, là. Quand vous allez voir la vidéo qui est sortie tantôt de wow, c'était fou. c'est vraiment aujourd'hui, c'est la totale. Heu, alors Ross nous dit: «Tu es dans la vérité Robert, s'approprier sa liberté sans nuire aux autres, se focaliser vers l'amour. L'amour nous sauver, nous sauve». Tout à Ouais, fait. nous Sauve, sauve. oui, il a écrit juste Merci, merci, dessus. Ross. Sauve, Ensuite, ouais. nous avons la liberté de nos jours n'est qu'individuelle et de ce fait assez restreinte, donc uniquement de l'esprit. Ah, ça c'est important ça, la liberté de l'esprit. Est-ce qu'on n'est pas toujours libre, quoi qu'il arrive, de penser? Parce que c'est quoi la liberté au bout du compte? C'est très philosophique là. C'est Heu, clair que ça prendrait plus qu'une demi-heure si ah on ouais, embarque juste sur la liberté. c'est Puis ça. je pourrais vous balancer plein de trucs là-dessus. J'ai été longtemps à juste travailler là-dessus. J'ai une formation que j'ai donnée, j'ai créée, j'ai livrée pendant peut-être une dizaine d'années qui s'appelait Connaître les règles du jeu. Mmh. Puis là-dedans, j'amenais, je ne dis pas que c'est moi qui enseigne les droits fondamentaux. Par contre, j'amenais les droits fondamentaux, j'amenais la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et la Charte canadienne. Je l'amenais dans la salle, puis on faisait juste la réfléchir ensemble. Puis je donnais certaines pistes, on arrive avec certains trucs pour venir clarifier des choses. Mais c'est hyper important. Pourtant, quand j'étais en conférence à Nice, en France, j'en ai parlé un peu des trucs des droits fondamentaux, puis tout le monde en Europe, je pense que tout le monde a déjà entendu parler des droits fondamentaux à l'école. Vous en parlez, mais pas chez nous. Au Québec, on n'en parle pas à l'école. Mmh. Mais en Europe, tout le monde en parle. Tout le monde l'avait déjà vu, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Tout à fait. Tout le monde l'a vu, Tout semblerait. le monde ouais, oui, tout le Mais il monde n'y a on pas s personne qui s'en rappelle. mmh. Non, Mais ça c'est si, sûr. puis dans le préambule, sérieusement, les amis, dans le préambule, je ne pensais pas qu'on parlait de ça aujourd'hui, mais je vais juste dire ça. Dans le préambule, c'est clairement dit. Et oui, c'est très philosophique, on s'entend, mais en même temps, c'est assez simple. Il faut juste poser ça. Puis quand c'est puissant comme ça mérite d'être déposé, d'être réfléchi sur plusieurs jours, plusieurs mois. J'ai fait ça pendant des années.
il a été dit en 1789 que seule l'ignorance, l'oubli et le mépris sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements. Je répète, seule l'ignorance, l'oubli et le mépris sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements. Donc, je ne sais pas ce que vous avez capté de ce que je viens de dire, mais je vais quand même retourner l'ignorance, l'oubli et le mépris. OK? Donc, il faudrait peut-être se poser la question, qu'est-ce que l'ignorance? Qu'est-ce que l'oubli? Et qu'est-ce que le mépris? J'ai quelque chose avant qu'on termine aujourd'hui. Je pense que je vais vous laisser ça avant de terminer. Mais l'ignorance, l'oubli et le mépris. Là, on peut aller, on peut dire plein de trucs là-dessus, mais l'ignorance, c'est quoi concrètement? C'est quoi pour vous l'ignorance? Après Euh, l'oubli et le mépris. Si vous avez des trucs à me partager là-dessus, ce serait vraiment intéressant. Ce n'est pas une mm, question d'avoir la bonne ou la mauvaise réponse. bien évidemment. J'aime rappeler, l'important, c'est de vulgariser ce qu'on porte et de voir après, est-ce que ça, je veux le garder ou je veux mettre à jour mon système? C'est toujours le même truc, OK? Il n'y a jamais de quelqu'un a raison, quelqu'un a tort. Non, c'est quelqu'un a cette information-là. Est-ce qu'il préfère la nouvelle information ou il préfère garder celle-là? C'est une question de préférence. C'est une question d'intention. Donc, Mhm. mais ça n'a l'ignorance, si je vais très basique, très, très philosophique, parce qu'à mon sens, je le répète, quand on est philosophique sur un principe, sur un point, c'est c'est de pour moi, c'est de l'amour. C'est de donner la substance inchangée, d'éviter d'aller corrompre un principe de l'âme, de l'être, que je suis convaincu que l'âme, lui, il comprend très bien. Puis que le cerveau, lui, a besoin de travailler pour le développer parce que c'est trop important. C'est comme un fichier compressé qui ne peut pas être lu si facilement que ça par le cerveau, mais le cœur, lui, va le porter puis le laisser être. On a Ross. Ross qui nous dit l'ignorance, c'est ignorer son existence et celle des autres, de l'autre, pardon. Ok. L'ignorance pour Jodaël. L'ignorance, c'est ce qu'on n'a pas encore appris. Ok. Et Isabelle nous dit, c'est le contraire du savoir, du souvenir ou mémoire et le respect. Merci du partage, les amis. L'ignorance, Partage. l'ignorance, je vais y aller très, très épuré. Puis là, je vous parle, j'ai quand même des années de décantation sur la question. Donc, ce que je vous partage, c'est mon opinion là-dessus. C'est à vous de voir parce que je vous rappelle que pour moi, la connaissance, c'est l'océan dans lequel on baigne. Il y a le savoir de l'esprit, l'être véritable qui est là, qui est beaucoup plus large que le corps que vous voyez, là, que vous pensez incarner. Donc, pour moi, l'ignorance, c'est l'absence de connaissance. Ça rejoint ce que disait Isabelle. Si je prends un peu, ouais, un peu tout le monde étant dans le même sens, mais je le garde Non, très épuré, l'ignorance, c'est l'absence de connaissance. Puis la connaissance, la connaissance. Donc, c'est qu'est-ce qui est déjà, il fait partie de notre naissance. Donc, il fait déjà partie de soi. Donc, la connaissance, elle est déjà en soi pour moi. C'est juste que quand on est dans la société, on apprend tellement d'informations par obligation, que c'est beaucoup de distorsion, de distraction. Donc, il y a énormément de trucs. Donc, attends ici, Véronique. ah, elle est connue cette phrase. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Hmm. C'est un philosophe qui l'a dit. Alors, je ne saurais vous dire qui, mais elle me parle énormément. Merci Véronique. Ignorance, oubli pour Michel, pardon. Ignorance, oubli, mépris. Il manque un des accords du Québec. Oh là là. Ah, Ross qui dit je suis d'accord. OK, mais je me Je souviens suis plus de quoi, là. d'accord. On a parlé de plein de trucs. Merci Que Michel, ça va les merci Véronique. OK, l'ignorance, si on regarde les principes qui sont mis dans, parce que c'est quand même des gens des sages qui ont écrit ça, puis j'ai beaucoup de respect pour 1789, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, parce qu'à mon sens, tout est là, dans le préambule.
Après, ça se garde quand on lit les articles, parce qu'à chaque fois, les articles, ils viennent encadrer sur plein d'autres trucs en société, mais quand on revient au principe, puis donc l'ignorance, l'absence de connaissance, l'oubli. L'oubli, c'est autre chose, ça. C'est l'oubli et le mépris. J'aime beaucoup les définitions que j'ai concoctées avec l'expérience et le temps. Je ne sais pas si vous avez rapidement des trucs à me dire, c'est quoi pour vous l'oubli ou pour vous, c'est quoi le mépris. Dans peut-être 30 secondes, là, je vais vous donner mon avis là-dessus. On va terminer, j'imagine, pour E30. C'était correct, Sana. Je pense Oui, qu'on va oui. y arriver. Donc, l'ignorance, l'oubli et le mépris sont les seules causes des malheurs publics, hein, je le rappelle. Donc, tout ce qui se passe dans notre société qui n'est pas quelque chose qu'on préfère, c'est parce qu'à quelque part, on a donné la responsabilité à quelqu'un d'autre de faire un truc plutôt que de se responsabiliser soi-même. Après, ce n'est pas évident parce qu'on est beaucoup, beaucoup de monde. L'ignorance, le manque de connaissances. Ensuite, Véronique. C'est Rabelais. Ah ben voilà. Merci, Véronique. C'est de Rabelais. C'est quoi? Merci. Ah, OK. C'est Rabelais. Citation. Oui. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Merci, Véronique. Très, très belle phrase. Très, très belle phrase. Et à point nommé, elle arrive. Alors, pour Ross qui nous dit l'ignorance, c'est un manque de connaissance. Oui, l'oubli, c'est oublier ce qui est dans le cœur. Puissant. Puissant. Oublier. En fait, est-ce qu'on peut oublier ce qui est dans le cœur quand c'est le cœur qui s'en rappelle? Je ne sais pas, c'est une bonne question. Après, Ah bah là, on aurait une autre Monia, phrase, hein, le cœur a ses raisons que la raison ignore. ouais, ouais. Monia qui dit, Monia nous dit l'ignorance est aussi pour certains esprits ne rien apprendre dans l'absence de savoir. Beaucoup se complaisent dans ce milieu de ne pas penser et suivre la tête basse comme des moutons de panurge. oh, le pauvre petit mouton, il s'est fait tellement brasser, hein. J'ai aussi un poster, j'ai une enseigne qui vient aussi d'Europe, hein, ne soyez pas des moutons. Donc, Mm. j'aime beaucoup ça. Oublie des expériences, des mémoires qu'Isabelle nous apporte. L'oubli pour moi, OK, je rappelle, l'ignorance, OK, il y a le Jodaël. Oui, qui nous dit l'oubli, c'est la voie de garage pour ce qui nous déplaît. Ah ouais, je suis Très plutôt imagé, d'accord. très Je suis imagé. vraiment d'accord en fait même. Donc, l'ignorance, moi, ce que je vous partage, hein, l'ignorance, c'est l'absence de connaissance et l'oubli, c'est l'absence de volonté de vouloir se rappeler. C'est aussi simple que ça pour moi parce que si on prend, par exemple, avant l'arrivée des téléphones intelligents, je ne sais pas pour vous, mais moi, je me rappelais de tous les numéros de téléphone là, de mes amis, là, tout le temps, là, automatiquement. Maintenant que j'ai un téléphone, ben, clairement, ma volonté de vouloir se rappeler, elle est comme elle s'est dissoute et elle a laissé la place à dire ben, j'ai un téléphone qui devient une ressource extérieure qui, lui, va s'en rappeler. Donc, l'oubli, il y a l'absence de connaissance en partant. Et quand on apprend quelque chose, il y a de quoi à faire, mais est-ce qu'on a la volonté de vouloir s'en rappeler ou est-ce qu'on va glisser dans l'oubli? Donc, l'oubli, c'est parce qu'il y a une absence de volonté de souhaiter s'en rappeler. Hmm. L'oubli, l'oubli, nous dit Chantal, c'est ne pas enregistrer ce qu'on a appris. Ça fait partie de la même famille de ce que je viens de partager totalement. Et ça, ben, on ne l'enregistrera pas parce qu'on n'a pas eu la volonté. C'est toute une question de volonté, hein, de notre être qui est là. Puis le mépris, je vous le dis tout de suite comme ça, cache. Le mépris, pour moi, c'est la façon que l'ego utilise pour cacher son ignorance. Hmm. Il Mhm. il faut la réfléchir, celle-là, quand même, parce que l'ignorance, l'oubli et le mépris. Donc, parce qu'on est ignorant de certains trucs, ici, entre autres, des droits fondamentaux, parce qu'on l'oublie, parce qu'on ne voit pas vraiment l'intérêt de s'en rappeler, et parce que les gens qui n'ont même pas la connaissance, puis ils ne se rappellent même pas pourquoi ils l'ont peut-être eu ou qu'ils ne veulent pas, mais ils vont mépriser ceux qui sont en train de rappeler l'importance d'avoir cette connaissance parce qu'ils vont se sentir vraiment un peu imbéciles parce qu'ils vont sentir leur ignorance qui pique Hmm. et là, ils vont mépriser les autres pour les écraser parce qu'ils vont vouloir cacher leur ignorance. Hmm.
On pourrait parler de complexe en fait, d'infériorité ou de choses Mmh. comme ça. Mmh. L'oubli, c'est de céder à la facilité. OK, très bien et sur le mépris, Rose, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur le mépris? Alors moi, j'en profite en attendant d'avoir les réponses. Vous avez vu qu'avec Robert, c'est toujours très intéressant. On croise spiritualité, philosophie, expérience de vie. Je vous ai parlé de son côté holistique. Eh bien, moi, je vous encourage, si vous avez vraiment envie, parce qu'il fait beaucoup de propositions comme ça, il mène un groupe de parole avec les passionnés d'éthique. Donc moi, je vous encourage à aller sur Facebook, à le rejoindre, à le rejoindre sur son groupe, à le rejoindre aussi sur sa chaîne YouTube, parce que je sais aussi que vous allez pouvoir avoir tous ces ingrédients-là et vous allez pouvoir aussi vous connecter avec Robert sur plusieurs autres rendez-vous. Voilà ce que je voulais vous dire. Et pendant que Robert prend la parole, je vais en profiter pour vous mettre le lien de sa chaîne YouTube, comme ça, si vous avez envie de continuer, eh bien, on vous encourage et on vous invite à le faire. Merci Alors, je te beaucoup, laisse prendre. Sana. Je t'en Merci prie, beaucoup. je t'en prie, avec Je trouve plaisir. ça je trouve ça vraiment, génial de faire le live qui fait grandir, hein, comme ça Mhm. à Ça chaque va me faire 3 jours. bizarre. Moi, je serais curieux, j'aimerais ça. On est déjà au 8e rendez-vous sur 10, hein, parce qu'au début, avec Sana, on s'est préparé 10 rendez-vous. C'est Juste vrai. avant de continuer là, Sana, pour ne pas perdre rien, j'ai ici le Ross qui répond à ton appel quand il dit le mépris, c'est Ok. vouloir empêcher les autres d'être dans sa vérité. Mm. Ouais. Quelqu'un qui méprise, hein, quelqu'un qui veut rabaisser les gens, c'est parce qu'il y a une impuissance, il y a quelque chose à l'intérieur qui essaie de, pour se sentir mieux avec elle-même, cette personne-là, c'est comme si elle veut écraser les autres parce que Mm. sinon, ça la fait ressentir, ça fait rayonner encore trop son mal-être. Mm. C'est vrai. Et Jodel qui va dans ce sens aussi. Le mépris est un manque de reconnaissance donné à une situation. Ok. Et Isabelle nous dit le mépris, c'est une façon de se faire valoir. Ah, En même temps, je touche vas-y, pas à rien. lève le micro. Ça, on appelle ça connecter, les amis. Le mépris, c'est Ah, une façon de se faire valoir pour mieux paraître dans toutes situations. Encore une fois, ça va dans la veine de ce que tu disais tout à l'heure, Robert, complètement. ouais, On ne peut non, mais si. c'est quoi cette journée-là? C'est fou, hein? Tu dis dans la veine, puis là, pendant que je riais, j'avais la veine ici qui sortait. C'est assez spécial comme journée aujourd'hui avec Sana, puis moi. Le mépris, c'est une façon de se faire valoir pour mieux paraître dans toute situation. Absolument, c'est dans le même sens qu'on va tout le monde. Tout à Merci. fait. En Merci, merci. Ben moi, pendant que tu partages pour la chaîne, merci encore hein, de Mmh. ça. Pour mon YouTube, la chaîne, c'est récent. J'avais mis peu d'énergie là-dedans avant le grand changement avec Sana parce que mais là, je mets des outils. Hein. Il y a des listes de lecture hein, sur la chaîne que j'ai mis. Il y a les lives qu'on a aussi, qu'on fait ici. Vous les avez sur le grand changement, évidemment. Et je les mets aussi sur ma chaîne YouTube. Et en même Mmh. temps, j'ai aussi des outils de coaching. Donc, il y a 2 trucs qui peuvent être intéressants si ça vous intéresse. En fait, 3 trucs. Il y a sur la chaîne YouTube, dans les listes de lecture, il y a outils du coach, des outils du coach. Il y a des outils comme le protocole de connexion aux joueurs. Mais je vais vraiment en faire un plus guidé, détaillé, là, que je vais pouvoir mettre en ligne. Mais pour l'instant, c'est ce que vous allez voir la vidéo, là, si vous le voyez, ça fait suite à l'atelier qu'on a fait, l'atelier numéro 1 et 2, après la Vibra conférence, que je vous invite à aller réécouter sur le grand changement avec les ateliers. Et il y a aussi le côté cohérence cardiaque, hein, pour faire la Ouais. cohérence cardiaque. Et il y a plein de trucs comme ça que j'ai mis là. Puis il y a aussi les chansons du coach, les chansons que je trouve inspirantes, qui ramènent dans un état cool. Je suis très peu dans le côté motivation de l'extérieur. Je suis plutôt dans le côté inspiration de l'intérieur du joueur. Mais j'avoue qu'une bonne musique Mmh. qui fait applaudir les cellules, c'est quand même intéressant. Entièrement d'accord avec toi. Je suis fan de musique mélomane et j'avance toujours en musique, je fais tout en musique. Alors, bien évidemment, ça réveille beaucoup les cellules. On va finir sur ce beau post de Ross qui nous dit: «Merci Robert pour toute cette sagesse très philosophique». Également Jodel: «Merci pour ce temps d'échange, on se sent moins seul ensemble». Mm. Waouh! Ça touche, hein, vraiment, Ouais, ça merci. touche.
Merci pour tout. Merci à vous et on le redit, on le répète, c'est avec vous que tout ça peut naître. C'est grâce à vous que tout ça peut Ouais, naître. Sinon, on se parle tous les 2 et puis voilà. Bon, ouais. ouais, il y a peut-être de la co-création, mais avec vos échanges, avec vos énergies, et tout ça, on le ressent et tout ça crée ce que ça crée ce soir, une belle vibra conférence, un beau rendez-vous. Voilà. Merci encore. Donc, je ne sais pas si tu peux mettre à l'écran, Sana, Prochain rendez-vous? le 27, ouais. Bien sûr. Lundi, le Prochain rendez-vous. 27, les amis, je vous donne rendez-vous hein, avec Sana. On va se revoir pour arrêter de polluer l'esprit. Donc, Mmh. lundi, à toujours 19h30, heure de Paris, qui est 13h30 hein, pour les amis du Québec. Euh, Arrêtez de polluer l'esprit. J'ai hâte d'aller explorer ce volet-là avec vous. On va aller voir qu'est-ce que c'est la pollution de l'esprit. Hein, il y a un Et vent moi de aussi. réchauffement de la planète, il y a un vent de tout ce qui est écologie, mais hein, on a une écologie à l'intérieur et c'est ça que je vais amener lundi avec vous. J'ai le goût qu'on aille visiter ça. Et en même temps, lundi, je vous invite à être présente parce que lundi, je vais vous amener aussi en même temps le lien que vous puissiez vous connecter pour avoir accès au webinaire, pour aller chercher les 5 RP. J'ai demandé à mon équipe d'aller voir le webinaire parce Mmh que mh. c'est quand même 1h40, 2 heures que j'ai donné du love. Là. Puis moi, c'est cool que vous écoutiez tout le webinaire au complet, mais je vais quand même vous amener avec une liste de qu'est-ce qui a été dit et quand. Comme ça, mais si vous voulez aller chercher directement quelque chose, vous allez pouvoir y aller comme ça. Parce que ceux qui le savaient, le capital de liberté, c'est très précieux pour moi. Le capital de liberté, hein, on parle de votre temps. Donc, le temps, je ne vais pas dire que c'est de l'argent, mais c'est le capital de liberté qui est hyper important. Donc, lundi, je vous amène ça sans faute. C'est un rendez-vous, Super. les amis. Eh beh, il y a Robert qui te dit merci, qui nous dit merci. Merci, Robert. Robert qui dit merci à Robert. Isabelle qui nous dit: «À très vite, merci, à très vite et merci à vous et surtout je vous dis rendez-vous lundi sans faute avec toute votre énergie et toutes vos belles pensées. On veut co-créer, continuer de co-créer avec vous. On a encore ce rendez-vous lundi. Soyez présents». Robert, je te laisse le mot de la fin. Merci tout le monde. Puis là, ce qu'on vit là, on le vit ensemble. Et c'est là qu'on est plus fort parce qu'on se donne de l'espace, on accueille ce qui est là, on écoute hein, les avis différents de tout le monde et c'est là qu'ensemble, on devient vraiment plus fort. Et il y aura Mmh, ce qui nous dit, éblouir les autres avec notre lumière et faire une chaîne de lumière qui nous qui ramène nous vers ramène. l'amour. Merci à vous deux. Merci à vous 2. Que dire de plus? Bon week-end, les amis. Je vous attends lundi avec beaucoup, beaucoup d'amour. Bye bye.